les 6e ainsi que les autres spectateurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va aborder le chapitre intitulé Nourrir les hommes, la culture et l'élevage que je vais aborder dans 3 vidéos. Tout d'abord, il est important de savoir que ces deux procédés sont en fait des solutions à la constante croissance des besoins alimentaires de l'être humain. La culture et l'élevage sont des pratiques qui nous semblent pas si anciennes que ça. Mais en réalité, elles sont apparues déjà il y a un petit moment, et plus exactement au néolithique, une période de la préhistoire qui s'étend de moins 10 000 à moins 3200 ans avant Jésus-Christ. Voyons maintenant comment peut-on améliorer le rendement d'une culture, autrement dit augmenter par exemple la quantité de grains ou de fruits obtenus par plante. Premièrement, on peut faire un apport d'engrais, qui est un produit organique ou minéral, incorporé à la terre afin de maintenir ou accroître le rendement. On peut aussi faire un traitement à l'aide de pesticides, qui sont des produits chimiques destinés à éliminer les maladies, les mauvaises herbes, les insectes ravageurs ou encore les champignons parasites. On peut également irriguer la production afin d'apporter de l'eau supplémentaire aux plantes en les arrosant. Enfin, on peut faire de la fécondation croisée afin d'obtenir une plante qui a de très bonnes caractéristiques. En gros, on va croiser deux lignées ou variétés de la même espèce qui ont chacune des qualités différentes afin d'obtenir un descendant hybride qui aura les qualités des deux lignées. Comme vous vous en doutez, certains de ces procédés auront des conséquences négatives sur l'environnement, puisque l'utilisation de pesticides ou de certains engrais pollue les milieux aquatiques et les sols, et donc par conséquent les récoltes elles-mêmes. De plus, les pesticides sont impliqués dans les intoxications et les différentes maladies chez l'homme, et participent également à la mort de certains insectes, comme par exemple les abeilles, qui, je vous le rappelle, jouent un rôle crucial dans la pollinisation. Certains engrais contiennent d'ailleurs des nitrates, qui en excès vont se retrouver dans les rivières et par la suite provoquer des troubles de la santé. Enfin, l'irrigation des champs consomme une quantité importante d'eau. Or, cette ressource n'est pas inépuisable. Il faut retenir de cette vidéo les différents procédés qui visent à améliorer le rendement d'une culture. Et il faut également connaître les différentes conséquences négatives de certains de ces procédés. Côté bonus, on va parler de l'eau. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, l'eau est une ressource limitée. Mais cela peut paraître contradictoire, puisque la Terre est composée de 75% d'eau. D'ailleurs, si on suit cette logique, la Terre devrait plutôt s'appeler la mer ou l'océan. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos différentes suggestions. Donc si maintenant on considère que ces 75%, c'est la totalité de l'eau, autrement dit 100%. Parmi ces 100%, seulement 3% est de l'eau douce. Et dans ces 3%, 68,7% correspond en fait à de la neige éternelle en comptant les glaciers. 30,9% correspond à de l'eau souterraine et seulement 0,4% correspond aux lacs et aux rivières. Donc grosso modo, moins de 1% de l'eau sur Terre correspond à de l'eau douce potentiellement disponible pour les plantes. C'est fou ça, non? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, de t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine. Salut, salut!